Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Je l'ai murmuré un jour en observant la manière dont la lumière glissait sur la surface d'un ruisseau, comme si l'eau connaissait mieux que moi le chemin à suivre. Et peut-être, si vous avez déjà senti cette étrange sensation d'être retenu par vos propres mains, vous comprendrez ce que je vais confier. Car je parle ici d'un phénomène discret, presque invisible, qui se révèle seulement à ceux qui ont une sensibilité mystérieuse, intuitive, spirituelle, ceux qui voient le monde non pas comme un ensemble d'objets, mais comme un organisme vivant qui respire avec eux. J'ai souvent perçu que, lorsque l'esprit tente de tout saisir, tout se brise, mais lorsqu'il s'ouvre et relâche son poing fermé, la réalité commence à se transformer sous nos yeux, comme un dessin qui se complète tout seul. Je vous avoue que beaucoup passent leur vie entière à lutter contre une force qu'ils croient extérieure, alors qu'elle vient d'eux-mêmes. Ils serrent les dents, contractent les muscles, forcent les événements, comme si l'existence était une machine destinée à leur obéir. Pourtant, chaque fois que j'ai cherché à gouverner le monde avec une main trop ferme, il m'a résisté. Et chaque fois que je me suis abandonné à son mouvement secret, il m'a offert un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, mais une clé que peu osent tourner. Je parle ici d'un abandon actif, d'un geste intérieur où l'on cesse de vouloir plier la vie à nos volontés, afin d'entendre enfin ce qu'elle tente de nous dire. Vous qui m'écoutez, peut-être avez-vous déjà ressenti ce murmure subtil, cette intuition qui naît au creux de la poitrine comme une lumière oblique traversant une fenêtre ancienne. Vous l'avez ignoré peut-être par peur d'être naïf. Pourtant, c'est cette lumière qui guide ceux que j'appelle les mystérieux, les intuitifs, les spirituels. Ils avancent dans le monde comme des voyageurs silencieux, percevant les courants que les autres ne voient pas. Ils portent en eux une sensibilité qui, dans une société obsédée par le contrôle, devient presque un fardeau. Ils comprennent trop, ressentent trop, pressentent trop tôt. Et lorsque la vie leur échappe, ils croient que c'est un échec. Mais en vérité, c'est souvent la preuve qu'ils sont en train de découvrir la mécanique cachée du réel. Je n'ai jamais cessé d'étudier les os, les muscles, la circulation du sang, les jeux de lumière, non pour dominer la nature, mais pour comprendre comment elle se laisse traverser. Car tout ce qui vit ne prospère que lorsqu'il cesse de se contracter. Une branche ploie sous la tempête et survit. Une branche rigide se brise. Pourquoi l'esprit humain ne suivrait-il pas le même principe ? Il veut tenir, posséder, prévoir. Il veut sécuriser chaque pas avant de le poser. Et dans cette tension, il étouffe la possibilité même du miracle. Car un miracle n'est rien d'autre qu'un événement qui ne peut apparaître que dans l'espace que nous ne contrôlons pas. Lorsque je peignais, il m'arrivait de laisser la main trembler légèrement, de permettre à un geste imprévu de surgir. Et souvent, ce geste révélait une vérité plus profonde que mes intentions conscientes. La création, comme la vie, exige une part de chaos apprivoisé. Et vous, si vous écoutez attentivement, vous sentirez ce même flux en vous. Une direction sans direction, un mouvement sans force, une intelligence qui n'est pas la vôtre mais qui vous traverse. Les anciens l'auraient appelé souffle divin. Moi, je l'aperçois comme une mécanique subtile que seule l'intuition peut capter. Les mystérieux, les intuitifs, les spirituels vivent dans cet entre-deux. Ils sentent qu'ils doivent lâcher, mais une part d'eux s'accroche encore, de peur que tout s'effondre. Il y a dans cette hésitation un drame presque invisible, car c'est précisément leur sensibilité qui les rend incapables d'imposer brutalement leur volonté au monde. Ils ne sont pas faits pour la domination, mais pour la révélation. Ils sont ceux qui ressentent les lignes de force avant qu'elles n'apparaissent. Ceux qui perçoivent les mouvements souterrains d'une âme, les changements infimes dans un silence, la vérité derrière un regard. Et pourtant, ils ont été éduqués à croire que leur nature est une faiblesse. Alors, ils se rigidifient, se crispent, tentent de devenir comme les autres, prévisibles, solides, maîtres d'eux-mêmes. Mais leur être se cabre comme un cheval qui refuse le mort, car leur vocation profonde est autre. Ils sont les témoins de la vie, non ses soldats. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Et peut-être que vous, en me lisant, sentez déjà cette phrase s'ouvrir en vous comme une fleur nocturne. Non pas une invitation à la passivité, mais à la disponibilité. L'abandon dont je parle est un art subtil, silencieux, qui demande une confiance que peu osent cultiver. Mais ceux qui l'expérimentent une seule fois ne l'oublient jamais.
Ils sentent que la vie répond non lorsqu'on la force, mais lorsqu'on l'écoute. Elle devient alors comme une peinture vivante, où chaque trait inattendu révèle une beauté que l'on n'aurait jamais osé concevoir. Il existe un moment, presque imperceptible, où l'on découvre que ce que l'on appelle « contrôle » n'est qu'une illusion fragile, un masque finement peint pour rassurer une peur plus ancienne que notre mémoire. J'ai longtemps observé cette peur chez les hommes, dans leurs gestes, leurs voix, leurs pupilles qui se rétractent comme si l'inconnu était un prédateur prêt à bondir. Pourtant, l'inconnu est le seul espace où la transformation devient possible. Lorsque je dis que si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent, je ne parle pas d'un acte soudain ou spectaculaire, mais d'un glissement interne, subtil, presque imperceptible, où la conscience cesse de lutter contre elle-même. Je vois ceux qui, dotés d'une intuition rare, passent leur vie à pressentir des mouvements que les autres ne devinent même pas. Ils savent, sans mots, ce que les autres apprendront dans 10 ans. Ils perçoivent la fatigue cachée dans un sourire, la vérité qui tremble dans les silences, la rupture qui approche avant même que la fissure n'apparaisse. Cette sensibilité est un don, mais elle peut devenir une charge insoutenable lorsque l'on tente de contrôler ce flux. L'intuitif veut prévenir, protéger, anticiper, mais il se heurte à un paradoxe cruel. Plus il tente de maîtriser les événements, plus ceux-ci semblent lui échapper. Car la vie n'obéit pas à ceux qui veulent la dompter, elle se révèle seulement à ceux qui savent l'accompagner. Il m'est arrivé, dans mes heures d'études, d'observer la manière dont un oiseau se pose sur une branche. Il ne calcule pas chaque mouvement comme un ingénieur le ferait. Il s'abandonne à la gravité, il fléchit juste assez. Il fait confiance à ses ailes comme à une ancienne mémoire qui sait mieux que lui. Cet abandon est précisément ce que l'humain a oublié. L'homme veut contrôler ce qui le dépasse, alors qu'il suffirait de se rappeler comment il respirait lorsqu'il était enfant, naturellement, sans effort, sans lutte. Ce simple geste contient déjà la sagesse de tout l'univers habité par le vivant. Les êtres mystérieux, ceux dont l'âme semble posée à la lisière du visible, sentent cette vérité. Ils vivent entre deux mondes, le monde matériel, rigide, qui exige des preuves et des plans, et le monde subtil, qui chuchote ses réponses à ceux qui savent écouter. Mais vivre entre deux mondes peut être épuisant. Ils ressentent tout trop fort, trop tôt, trop profondément. Ils pressentent les tempêtes avant qu'un nuage n'apparaisse. Ils perçoivent les changements d'énergie dans une pièce avant même d'y entrer. Et cette sensibilité, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient une lutte intérieure où l'on tente de se protéger de ce que l'on voit. Mais si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Et c'est précisément dans cette phrase que se trouve la délivrance de ceux qui portent une conscience trop vaste pour les cadres étroits du monde. Car ce qu'ils cherchent à contrôler n'est pas le monde, mais le débordement de leur propre perception. Ils serrent l'âme comme on serre un oiseau dans la paume. Trop fort, il se brise. Trop lâche, il s'envole. Ils oublient que l'oiseau n'a jamais été un prisonnier, mais un messager. Ce qu'ils ressentent n'est pas une menace, mais une invitation. J'ai toujours cru que la conscience humaine est faite de lumière et de mécanismes invisibles. Elle fonctionne comme une chambre obscure. La moindre ouverture laisse entrer un rayon qui révèle tout. Mais lorsque ce rayon devient trop intense, l'homme tente de refermer la porte. Pourtant, ce n'est pas l'intensité de la lumière qui blesse, mais la résistance à cette lumière. Plus on lutte, plus on souffre. Plus on s'abandonne, plus on voit. Et ce que l'on voit n'est pas le chaos, mais la structure secrète derrière le chaos. Les intuitifs, les spirituels, les mystérieux, ce sont ceux qui ont hérité d'un regard trop vaste pour le réduire à une seule direction. Ils ont cette impression étrange d'être en avance sur eux-mêmes, comme si leur esprit se projetait dans le futur, tandis que leur corps reste prisonnier du présent. Ils vivent dans une tension permanente, un tiraillement entre ce qu'ils sentent et ce qu'ils peuvent réellement agir. Ils croient que lâcher le contrôle serait une trahison envers leur intuition, alors qu'au contraire, c'est la seule manière de la laisser s'exprimer pleinement. Je voudrais vous confier quelque chose que j'ai compris en vieillissant. Le contrôle n'est qu'une crampe de l'âme. Il contracte, limite, étouffe. Il ferme le champ de vision. Il transforme l'être en une forteresse qui n'est assiégée par personne. La véritable force n'est pas dans la résistance, mais dans la disponibilité. Dans cet espace intérieur où l'on cesse de dicter, où l'on commence à dialoguer avec l'invisible. Là, les miracles se glissent comme la lumière dans une fissure, silencieux, mais irréversible. Si vous sentez que cette phrase résonne en vous, ce n'est pas un hasard.
Peut-être êtes-vous déjà à la frontière de cet abandon. Peut-être sentez-vous que quelque chose en vous se fatigue de lutter contre des formes qui ne vous appartiennent plus. Vous êtes peut-être de ceux qui doivent apprendre non pas à serrer, mais à ouvrir, non pas à prévoir, mais à percevoir, non pas à imposer, mais à accueillir, car la vie n'attend pas que vous la contrôliez, elle attend que vous l'accompagniez. Et c'est là, dans cette fine frontière entre la volonté et l'abandon, que votre véritable nature commence enfin à respirer. Il existe dans chaque être une zone que l'on refuse instinctivement de regarder, comme si un voile y était posé, pour protéger une vérité trop immense. Je l'ai observé chez ceux qui possèdent cette sensibilité que l'on qualifie de mystérieuse. Ils vivent avec une lucidité qui dépasse le simple intellect, une perception qui s'étend au-delà des contours visibles des choses. Pourtant, cette clarté devient parfois une malédiction. Car voir trop tôt, ressentir trop fort, pressentir trop largement, tout cela crée une tension intérieure que l'on tente de maîtriser en s'agrippant au contrôle. Mais si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent, non parce que le monde change soudain, mais parce que vos yeux cessent de se battre contre la lumière. J'ai compris que chaque fois que je résistais à la vie, c'était en vérité à moi-même que je résistais. Le contrôle était une armure forgée de mes propres peurs, une cuirasse que je croyais nécessaire pour traverser le monde. Mais plus je la portais, plus elle me coupait de l'essentiel. Je voyais les autres, leur agitation, leur effort constant pour manipuler le réel, comme s'ils tentaient de sculpter une pierre avec les doigts nus. La pierre ne se laisse pas dicter, elle se laisse écouter. Elle révèle sa forme seulement à celui qui sait attendre. Et la vie, elle aussi, possède une texture, un grain, une direction naturelle. La tension est ce qui nous empêche de la sentir. Les intuitifs et les spirituels vivent souvent une existence paradoxale. Ils captent les flux invisibles, les mouvements subtils, les vérités silencieuses. Mais ils rejettent cette capacité car elle les isole. Ils deviennent étrangers parmi les hommes qui ne perçoivent que le visible. Ils essaient alors de se fondre dans la masse, de se normaliser, de se rendre compréhensibles. Ils cachent ce qu'ils voient, ils renient ce qu'ils sentent. Mais une sensibilité ainsi étouffée finit par se retourner contre eux. Elle se crispe, elle s'enflamme, elle se défend, et ils pensent que cette agitation intérieure est un signe de faiblesse. Pourtant, c'est simplement une lueur qui s'étrangle en cherchant à devenir ombre. La société, tel un théâtre renaissant, exige des hommes qu'ils maîtrisent chaque geste, chaque parole, chaque chemin. Elle honore la rigidité, l'efficacité, la prévisibilité. Mais elle oublie que rien de vivant n'est prévisible. Le cœur change de rythme selon l'émotion. Le ciel change de couleur sans prévenir. Les feuilles tombent quand elles doivent tomber, pas lorsqu'on les y oblige. Et pourtant, l'homme moderne se traite lui-même comme une machine, s'imposant des rythmes contraires à sa nature, forçant son esprit à suivre des lignes droites, alors qu'il est fait de courbes, de spirales, de détours. Le miracle ne peut naître dans un esprit géométriquement fermé. Lorsque je travaillais mes esquisses, il m'arrivait de repousser la perfection. Non par négligence, mais parce que je savais que l'inattendu porte souvent la vérité la plus profonde. Le geste imprévu, la transparence accidentelle, la tâche involontaire, ces éléments devenaient souvent le cœur même de l'œuvre. Cela m'a appris que l'ordre véritable n'est pas celui qu'on impose, mais celui qui apparaît quand on cesse de lutter. Il en va de même pour ceux qui portent une intuition exacerbée. Plus ils tentent de la refréner, plus elle s'agite. Plus ils l'accueillent, plus elle devient claire, fluide, presque bienveillante. Il existe une souffrance propre aux êtres mystérieux. Ils croient qu'ils doivent comprendre tout ce qu'ils ressentent avant d'agir. Ils veulent déchiffrer chaque pressentiment, analyser chaque émotion, mettre des mots sur des réalités qui, par nature, refusent les mots. Mais tout ce qui est subtil se brise lorsqu'on tente de le saisir trop tôt. L'intuition n'est pas une équation. Elle est un souffle. Elle n'a pas besoin d'être comprise. Elle a besoin d'être suivie. Que la suivre demande d'abandonner le contrôle. Cet abandon, pour beaucoup, ressemble à une chute. Mais ce n'est pas une chute, c'est un retour à cette manière d'être que nous avions avant de devenir étrangers à nous-mêmes. Je voudrais vous confier ce que j'ai vu dans mes derniers jours, lorsque mes mains tremblaient trop pour tenir un pinceau. La vie ne récompense pas ceux qui se battent contre elle, mais ceux qui se laissent traverser par elle. Les miracles ne sont pas des événements extraordinaires. Ils sont des réajustements subtils du réel lorsqu'on cesse de le tordre. Ils se produisent dans les zones que nous n'essayons plus de contrôler. Les rencontres imprévues, les idées soudaines, les synchronicités qui apparaissent comme des éclairs de sens dans la nuit.
Ils surgissent lorsque l'esprit cesse d'ordonner et commence à observer, lorsque la conscience, enfin, s'accorde à son propre mouvement naturel. Les êtres intuitifs sont souvent guidés par une mélancolie qu'ils ne comprennent pas. Cette mélancolie n'est pas une tristesse, mais un rappel qu'ils ne peuvent plus vivre confinés dans des structures trop étroites pour leur âme. Ils sentent que quelque chose en eux pousse vers une expansion, un desserrement, un souffle, et tant qu'ils s'obstinent à contrôler cette expansion, elle devient douleur. Lorsqu'ils l'acceptent, elle devient révélation. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Cette phrase répétée comme un écho n'est pas un mantra, c'est un constat que j'ai vu dans mes œuvres, dans mes machines, dans mes dissections, dans mes méditations silencieuses. La vie se déploie lorsqu'on lui laisse de l'espace. Elle avance lorsque nous reculons. Elle éclaire lorsque nous cessons de braquer nos lanternes sur elle. Et si vous me suivez encore, c'est que vous sentez déjà en vous la frontière qui se fissure. Vous pressentez le moment où le souffle deviendra plus large, où le poids sur votre poitrine se dissipera, où votre intuition cessera d'être un fardeau pour devenir une boussole. Ce moment approche. Il y a un instant, minuscule comme la pointe d'une aiguille, où l'on comprend que ce que l'on appelait contrôle était en réalité une tentative désespérée de retenir ce qui voulait simplement circuler. Cet instant, je l'ai vu dans le regard de mes apprentis lorsqu'ils essayaient de maîtriser leurs traits de pinceau. Plus ils forçaient, plus la ligne tremblait. Plus ils respiraient, plus le trait devenait vivant. Et je me surprends à penser que la vie entière fonctionne ainsi. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent, parce que la vie n'a jamais demandé à être tenue par la gorge. Elle nous demande seulement de la laisser respirer à travers nous. Les êtres mystérieux et intuitifs vivent souvent à la lisière d'un paradoxe douloureux. Ils voient plus loin que leurs propres pas, mais ils tentent malgré tout d'organiser leur avenir comme on organise une salle de machines. Ils perçoivent des signaux subtils, des vibrations, des directions invisibles, mais ils veulent les traduire en plans rigides, comme si leur vision devait absolument passer par les cadres que la société impose. Ils ressentent profondément, mais cherchent à rationaliser chaque pulsation, comme si la logique pouvait protéger leur âme de sa propre intensité. Cette lutte interne les épuise. Elle les use de l'intérieur, comme un moteur trop tendu qui chauffe jusqu'à se fissurer. Je sais ce que cela signifie, car j'ai vécu la même tension. J'ai cherché à comprendre le monde jusqu'à l'anatomie du moindre tendon, jusqu'à la géométrie exacte du moindre mouvement. Et pourtant, plus j'approchais de la compréhension parfaite, plus je découvrais que l'essence m'échappait. La logique est un filet. Elle capture ce qui est simple, mais laisse passer ce qui est vivant. Alors j'ai compris que, pour saisir le réel, il fallait accepter de se laisser saisir par lui. Non pas imposer une structure, mais devenir la structure. Non pas forcer le geste, mais devenir le geste. Les intuitifs, les spirituels, les silencieux, qui sentent plus qu'ils ne parlent, vivent dans un monde où leur perception semble trop vaste. On leur dit qu'ils exagèrent, qu'ils se trompent, qu'ils imaginent. On les force à se conformer, à rapetisser, à ignorer ce qu'ils savent sans savoir pourquoi. Alors, pour survivre, ils empruntent le chemin du contrôle. Contrôler ce qu'ils ressentent, ce qu'ils montrent, ce qu'ils avouent, ce qu'ils pressentent. Mais ce contrôle devient un étau. Il comprime l'âme. Il l'empêche de s'étendre, comme une aile attachée au corps pour éviter qu'elle ne se déploie trop haut. Le véritable tournant vient quand on réalise que ce qui semblait être une faiblesse, cette hypersensibilité, cette capacité à percevoir l'invisible, est en réalité un instrument d'une précision divine, mais que l'on tentait d'utiliser comme un outil brut. Imaginez une harpe ancienne que l'on voudrait utiliser comme un marteau. Elle se brise. Mais lorsqu'on la laisse vibrer, lorsqu'on l'écoute, elle révèle des harmonies qu'aucune force ne saurait produire. L'intuition humaine est une harpe. La contrôler, c'est la fracturer. La laisser vibrer, c'est entrer dans un langage que peu connaissent, mais dont chacun peut sentir la beauté. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent, et c'est justement là que naît la transformation intérieure. Ce n'est pas la vie qui change, c'est le regard qui cesse de la fouetter. C'est l'esprit qui s'assouplit comme une branche sous le vent. C'est le cœur qui redevient un organe sensible plutôt qu'une forteresse. Le miracle, alors, n'est pas un événement extérieur, c'est la réconciliation avec soi-même. Le monde n'était pas hostile, c'était la tension qu'il était. Je vous confierai une vérité que j'ai embrassée tardivement. La conscience est comme une lanterne suspendue dans une pièce sombre.
Plus on tente de la diriger vers un point précis, plus on ignore tout le reste. Mais si on la laisse simplement brûler, la lumière se diffuse d'elle-même, révélant l'espace tout entier. Le contrôle limite la lumière, l'abandon la laisse s'étendre. Et dans cette expansion, on commence à percevoir les chemins qui étaient invisibles auparavant. Ce sont ces chemins que les intuitifs sentent confusément, sans parvenir à les suivre lorsqu'ils sont crispés. Je les ai vus, ces êtres sensibles, marcher avec une forme de fatigue noble, comme si leur âme était ancienne, comme si elle avait traversé trop de tempêtes pour continuer à feindre la rigidité. Ils ne parlent pas beaucoup, non par timidité, mais parce que leurs mots ne trouvent pas d'équivalent dans le langage commun. Ils savent, mais ce savoir n'est pas un savoir que l'on démontre, c'est un savoir qui respire. Lorsqu'ils lâchent le contrôle, ce savoir cesse d'être un poids et devient une direction sans carte, mais plus précise qu'un compas. Et alors, quelque chose de subtil se produit. L'énergie qui était autrefois utilisée pour lutter commence à circuler librement. La vision s'éclaircit, les intuitions deviennent plus douces, plus fluides, les synchronicités deviennent plus fréquentes, les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les solutions émergent sans effort. Le cœur cesse de frapper comme un tambour de guerre et retrouve son rythme naturel. Ce n'est pas de la magie au sens où les hommes l'entendent, c'est une mécanique spirituelle. Une mécanique que j'ai vue dans l'anatomie du vivant, dans la structure des plantes, dans les lois silencieuses de la nature. Tout ce qui respire prospère lorsque la tension se dissout. Et vous, en m'écoutant, sentez-vous que quelque chose en vous commence à se desserrer. Il y a au cœur de tout être sensible un point de rupture qui n'est pas une fin, mais une naissance. On le confond souvent avec l'effondrement, parce que l'âme, lorsqu'elle en arrive là, abandonne ce qu'elle tenait depuis trop longtemps. Ce moment ressemble à une chute dans le vide, mais si l'on regarde avec suffisamment de lucidité, on comprend qu'il s'agit en réalité d'un envol. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Et ces miracles ne s'imposent pas comme des éclairs spectaculaires, mais comme des évidences silencieuses que l'on croyait impossibles. Ils ne surgissent pas du dehors, ils émergent du dedans, comme une lumière ancienne que l'on aurait toujours portée sans oser l'allumer. Les êtres intuitifs, mystérieux, spirituels, arrivent un jour au bord de cette frontière. Ils sentent que leur ancienne manière d'exister ne tient plus. Leur esprit se fatigue d'anticiper, leur cœur se fatigue de lutter, leur corps se fatigue de se contracter. Ils remettent en question tout ce qu'ils croyaient devoir être, comme un peintre qui découvre que les contours qu'il a tracés depuis des années ne correspondent plus à ce qu'il voit vraiment. Ce moment peut être douloureux car il exige de traverser les illusions auxquelles on s'était attaché comme à des remparts. Mais ces illusions, en vérité, n'étaient que des ombres projetées sur les murs d'une salle trop étroite pour contenir leur amplitude intérieure. J'ai vu tant d'hommes, dans ma vie, confondre stabilité et paralysie. Ils construisaient des murs pour se protéger, mais ces mêmes murs les empêchèrent de respirer. Ils prétendaient maîtriser leur destin, mais leur destin n'était qu'une répétition mécanique de leur peur. J'ai moi-même porté cette armure, croyant qu'elle me rendrait puissant, alors qu'elle ne faisait que m'éloigner de moi-même. Ce n'est qu'en la déposant pièce après pièce que j'ai commencé à sentir la vie se déplacer en moi comme un courant invisible qui connaissait le chemin mieux que ma volonté. Les intuitifs portent ce courant en permanence, mais ils tentent de le canaliser, de le contenir, de l'expliquer. Or, un courant ne s'explique pas, il se suit. Lorsque l'on cesse de le retenir, il devient guide. Lorsque l'on cesse de l'étouffer, il devient souffle. Et ce souffle, lorsqu'on le laisse traverser le corps et l'esprit, réorganise silencieusement tout ce qui semblait impossible à réparer. Les pensées se clarifient, les émotions se stabilisent, les relations se transforment, les coïncidences se multiplient. L'existence entière commence à ressembler non plus à un champ de bataille, mais à un tableau vivant, dont les formes se complètent naturellement. Il y a une vérité que la plupart ignorent. La vie ne demande pas notre contrôle, elle demande notre participation. Elle n'exige pas que nous forcions, mais que nous collaborions. Elle ne veut pas que nous soyons des architectes tyranniques, mais des sculpteurs patients qui savent que la pierre contient déjà la forme. Les êtres spirituels pressentent cela intuitivement, mais tant qu'ils restent prisonniers de leur besoin de comprendre ou de leur peur d'être submergés, ils ne peuvent goûter pleinement à cette danse subtile. Le monde devient alors lourd, difficile, épais. Tout demande un effort disproportionné. Mais lorsqu'ils lâchent enfin cette tension,
le monde redevient fluide. Vous devez savoir ceci. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner votre puissance. Cela signifie cesser de la gaspiller. Toute l'énergie que vous utilisiez pour vous protéger, pour anticiper, pour retenir, se met à circuler. Cette circulation ouvre des portes intérieures dont vous ignoriez l'existence. Elle vous connecte à une intelligence plus vaste, qui dépasse le raisonnement mais ne s'oppose jamais à lui. Une intelligence qui agit comme une lumière douce, glissant sur une surface polie, révélant les formes cachées sans jamais forcer leur apparition. C'est ainsi que les miracles naissent, dans l'espace laissé vacant par votre renoncement. Je repense souvent aux mécanismes que j'ai étudiés, à ces engrenages délicats qui ne fonctionnent que si chaque pièce respecte sa propre nature. Si l'une tente de forcer le mouvement de l'autre, l'ensemble se bloque. Mais lorsqu'elles tournent chacune selon leur propre rythme, un ordre invisible apparaît. La vie est un mécanisme bien plus subtil encore, et vous en êtes l'une des pièces. Ce n'est pas à vous de faire tourner l'univers, c'est à vous de tourner selon votre nature profonde. Lorsque cela se produit, tout autour de vous se réajuste. Les intuitifs et les spirituels, une fois qu'ils abandonnent leur lutte intérieure, deviennent étonnamment paisibles. Leur regard change, leur démarche se transforme. Une douceur nouvelle émane d'eux, comme si leur être tout entier s'accordait soudain à une harmonie inaudible pour les autres. Ils ne cherchent plus à convaincre. Ils ne cherchent plus à prévoir. Ils ne cherchent plus à se défendre. Ils deviennent présence. Une présence simple, mais d'une profondeur qui désarme ceux qui les rencontrent. Et alors, les miracles, ces résonances parfaites entre l'intérieur et l'extérieur, se manifestent, pas parce qu'ils les ont demandées, mais parce qu'ils se sont enfin rendus disponibles. Le monde ne répond pas aux cris, mais à l'ouverture. Il ne répond pas à l'attention, mais à la respiration. Il ne répond pas au contrôle, mais à la confiance. Si vous lâchez le contrôle, les miracles commencent. Je vous le dis une dernière fois, non comme une leçon, mais comme une offrande. Que cette phrase vous accompagne comme la lueur d'une chandelle dans la nuit. Qu'elle vous rappelle, dans les moments de doute, que rien ne vous est demandé sinon de vous ouvrir à ce que vous portez déjà. Et peut-être un soir, alors que vous marcherez seul, vous sentirez un souffle passer en vous, un souffle que vous ne pourrez pas expliquer, mais qui vous fera comprendre que vous venez de renaître à votre propre lumière.